rapidement, avant de parler de votre film, je vais juste rappeler un petit peu les règles du jeu, à savoir les règles que les ateliers ont eues cette année pour faire le film essai. À savoir qu'on avait un personnage qui devait regarder une scène qui lui donnait très envie, puis qui s'éloigne et qui rencontre un autre personnage. C'est ce qu'on va retrouver dans les différents films. Voilà, donc les ateliers ont travaillé sur ça. Alors, du coup, on va parler de ce film essai, mais les gants. Déjà, j'aurais bien aimé que vous présentiez un petit peu votre atelier, enfin, le collège, comment ça se passe et comment vous avez travaillé. Si vous avez préparé une présentation de votre atelier, comment vous avez travaillé, enfin un petit peu, enfin quelle est votre classe, qu'est-ce que vous faites, enfin, comment ça s'est passé, parce que vous êtes beaucoup de filles, il y a un garçon, comment ça s'est réparti tout ça? Moi en fait je m'appelle Branda, je suis en 6e 5. Moi au début je me sentais bien dans le rôle que je joue dans le film, je me sentais bien en fait, mais à la fin j'ai un peu de difficulté à la fin j'étais... C'était un peu plus difficile à la fin. Mais au début, c'était sur la dernière scène que j'arrivais pas à tourner le film. Et après... Pourquoi c'était un peu plus difficile sur la dernière scène par rapport à cette boxe? Oui, en fait, oui, j'aime pas la boxe. Ah, c'était compliqué alors de jouer une boxe. Voilà. Et au début, c'était plutôt facile pour moi. En fait, c'est comme le rôle que je jouais, c'est comme si je vivais la chose en fait. D'accord, ouais. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec votre petit making-of, c'est qu'on voit bien comment vous avez travaillé, notamment avec le chariot et la course-poursuite avec le chariot. Et il y a ce premier plan qui revient plusieurs fois, où on voit le personnage de Karina en très très large, avec les poteaux. On sent que c'est un plan que vous avez vraiment choisi, que vous avez sûrement repéré avant. Comment vous avez choisi ce plan et pourquoi est-ce que vous commencez le film avec ce grand plan? En fait, on voulait montrer un peu le paysage. Et après, quand on venait au collège, on voyait direct ça en fait. D'accord. Après, c'est là qu'on a décidé. Et peut-être que ça dit quelque chose aussi de ce personnage qui est très sportif, endurant, parce qu'elle parcourt une très grande distance, parce que le thème c'était aussi un peu la distance entre les personnages. Est-ce qu'elle parcourt une très grande distance? Ouais. C'est quand même une sportive. Ouais, c'est fatigant. Et est-ce que ce grand plan, ça me permettait justement de montrer dès le départ qu'elle est quand même combattante, qu'elle est... C'était ça le but en fait. Ouais. Et après on la voit entrer. Après, comment ça s'est passé d'ailleurs? On voit un peu le moment du chariot, le travelling. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Parce que c'est intéressant de voir ça justement, tout le monde, comment ça se passe. En fait, au début, on n'avait pas pensé au chariot. On a essayé de... Quand il avait la caméra, il courait, mais ça n'a pas marché. C'est ensuite qu'on a pensé au chariot et après... C'est venu au fur et à mesure. Parce qu'en courant, j'imagine, c'était pas forcément le bon rythme. Qu'est-ce qui s'est passé comme problème quand vous avez commencé par courir? La caméra, elle bougeait trop. Oui, c'est ça. Donc après, vous avez pensé au chariot. Comment ça vous est venu? Parce que c'est astucieux. Le travelling. Oui, le travelling. Et comment vous avez pensé à utiliser ce chariot pour être plus stable? Ah oui. Alors, oui. Parce que qui a fait... Oui, c'est ça. Hein. Il y avait quelqu'un qui voulait parler, là, le jeune homme, si tu veux... Vous parlez un peu de ce plan, justement, de ce plan? En fait, on a utilisé le chariot, c'est moi le caméraman en fait, je m'appelle Patrick. Oui. Et on a utilisé le chariot parce qu'au début, j'ai un petit problème au genou, je n'arrivais pas à suivre Karina pour courir. Là, après, on a pris le chariot de la cantine et on a vu que... Vous avez cherché une solution du coup oui. pour que ce plan puisse fonctionner. Oui. Alors il y a autre chose qui est intéressant dans ce film. Du coup il y a beaucoup de filles, toi du coup tu étais plus souvent à la caméra. Oui. Et donc il y a une forme de rivalité on sent entre les filles. Est-ce que vous avez travaillé ça? Il y a beaucoup d'opposition entre les groupes. Il y en a qui sont assises, d'autres debout. Est-ce que c'est un thème qui vous intéressait, cette rivalité avec le thème de l'année? Ouais. Comment vous avez pensé à ça et pourquoi? Et comment vous l'avez filmé en fait? C'était pas facile en fait, mais au final, il y avait eu quelques petites tensions dans le groupe. Après, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire comme ça. Parce que dans le vestiaire, par exemple, c'est voulu, j'imagine, qu'elles soient toutes assises et Brenda qui arrive. Voilà, vous avez pensé ça vraiment? Vous avez voulu jouer sur ces filles qui sont un peu en opposition? Ouais, c'est bon. Et il y a un autre plan qui m'intrigue un peu, c'est le plan où les deux amis sont devant l'affiche de boxe. Pourquoi avoir choisi de filmer le reflet? Comment vous est venue l'idée? En fait, le fait que l'affiche
de boxe elle soit derrière une vitre, ça montre un peu que la boxe, c'est pas pour... le fait que je dise la boxe, c'est pas pour les filles, c'est pour les garçons, c'est pas pour moi, ben, ça montre encore qu'elle soit derrière une vitre, ça montre que c'est pas pour c'est vraiment pour les garçons en fait. C'est pour marquer cette chose difficile à atteindre. Et pourquoi est-ce que ça sépare les deux copines? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous que l'affiche soit entre ces deux amies? Ou c'était juste comme ça pour faire ce plan? C'était pour faire le plan. Le plan comme ça? Oui. D'accord. Question? Oui, est-ce qu'il y a une question? Qui a choisi votre sujet et comment ça s'était élaboré? On a décidé comme ça. Je faisais de la boxe, après j'ai eu l'idée, pourquoi pas de faire comme ça. Après, tout le monde était d'accord, alors c'était facile. On a pris aussi la boxe, parce que la boxe, c'est bien pour les intervalles. Genre, si l'adversaire, deux boxeurs s'affrontent, l'adversaire il est trop proche, il va se prendre des coups, et l'adversaire il est trop loin, il ne va pas pouvoir donner des coups. Cela, on a pris la boxe pour avoir un bon intervalle. Peut-être aussi avec le ring et les cordes, vous avez joué un peu... Le ring, il représente un symbole pour les boxeurs, parce que pour entrer dans le ring, comme pour Brenda, pour qu'elle puisse rentrer dans le ring, il faut qu'elle puisse être acceptée par Karina. Oui, c'est ça, parce que vous jouez vraiment sur la séparation, et à la fin seulement, elle a le droit de passer cette corde. Alors peut-être qu'on va passer aux questions de public, si certaines personnes ont des questions à vous poser. Alors, oui, il y a une question juste devant. Juste là, c'est une jeune fille, tu peux relever la main pour que je puisse bien passer le micro. Est-ce que vous êtes tous dans la même classe? Non. Donc c'est en 6e, 5e et 4e. 3e aussi. C'est sûr. Et après, vous travaillez quand? Pendant le temps scolaire ou Les vendredis après-midi. Au pire, vers la semaine et tout, pendant les cours, notre prof, il a dit à nos profs, à nous, qu'on serait absents. Donc ça a fait que toute la semaine, on a travaillé et tout, c'est pour ça. Alors, une autre question. Par là-haut. est-ce que vous avez eu mal quand vous avez tapé avec en main nue? Est-ce que vous avez eu mal quand vous avez tapé sans gants là? Oui, j'ai eu mal aux mains. Je sais pas si vous avez vu à un moment, pendant que j'étais en train de boxer, quand j'allais mettre les gants de boxe, j'avais un truc noir sur les doigts. C'est parce qu'en fait, je me suis un petit peu fait mal. J'avais vraiment envie de montrer que je voulais vraiment faire le truc. Je voulais vraiment jouer le rôle pour que ça paraisse bien, quand on allait le voir au cinéma. Donc du coup, en faisant, j'ai trop cogné et du coup je me suis fait mal. Ou sinon c'était... Oui, ça m'a fait mal. Est-ce que pour certains d'entre vous, ça a été gênant de jouer votre rôle? Moi, c'était pas du tout gênant. En fait, mon rôle dans le film, le rôle que je jouais, en fait, c'est comme si je vivais ce que je faisais. Donc, c'était pas du tout gênant. C'était un choix de garder du coup vos prénoms. Ouais. Oui. Il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose, peut-être? N'hésitez pas. Hein. Non, moi, je me sentais bien dans mon personnage. Alors. Ouais, en fait, tu faisais de la boxe du coup au départ. Ouais.
Est-ce qu'il y a une autre... Oui. Como vocês tiveram a ideia de fazer sobre o boxe? Comment vous est venue l'idée d'écrire cette histoire sur la boxe? Au fait, à la base, c'est Karina, Monsieur Lopin, il nous a dit de choisir une histoire. Et puis, Karina, elle a choisi de faire l'histoire de la boxe. Donc, on a eu plusieurs choix. Et notre prof, il a choisi son histoire à elle. Et on a commencé à faire les tournages, des trucs comme ça, pour voir si ça allait marcher. Et puis après, au fur et à mesure, on a vu que c'était bien et tout, et après on a continué. En fait, on a choisi la boxe aussi parce qu'on n'avait pas beaucoup de garçons pour créer un autre sujet. Et est-ce que vous avez vu un film qui s'appelle Bande de filles de Céline Sciamma? Oui, pour ça. Pour certains, on annonce, oui, mais on n'a pas vu le film en entier. Alors, merci beaucoup. Merci pour... Bravo. Attention aussi, alors, on va donc voir le film d'un autre atelier. Un atelier cette fois-ci qui nous vient du Brésil, de Rio. C'est l'école José Aparecido do Prato Sarti, qui est un collège. Le film s'appelle Pour être de là-bas. L'enseignante c'est Rosangela Rodrigues et l'intervenante Anna Dillon. Voilà.